Bonjour et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous. Vicky Zen. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la définition du stress et plus particulièrement à la conception qu'en avait Hans Selye, spécialiste qui a étudié le stress. Donc maintenant, nous allons voir que le stress, eh bien, nous y sommes soumis dès notre plus tendre enfance et même voire dès l'état fœtal. Effectivement, le bébé dans le ventre de sa maman ressent tout ce que vit la maman. Ressent quand elle est heureuse, ressent ses colères et ressent toutes ses émotions. Ensuite, à la naissance, eh bien, il va passer d'un monde où il y a de la chaleur, de la douceur, un certain silence, c'est feutré. Et puis, il arrive dans une salle, à la maternité ou à l'hôpital, où là, évidemment, la température n'est pas la même. Et le premier cri, qui serait, semble-t-il, un grand facteur de stress pour pouvoir libérer les poumons. Ensuite, petit, nous sommes souvent ballottés chez la nourrice, à la crèche, levés très tôt pour que maman et papa ne soient pas en retard au travail. Parfois, le petit n'a même pas pu finir totalement le biberon. Il le finira chez la nounou ou à la crèche. Et puis, la digestion n'est pas toujours parfaitement finie. Et ensuite, gros stress, gros facteur de stress, la séparation d'avec le parent, la famille. Plus tard, il va y avoir le stress à l'école, les nouvelles habitudes à prendre, le bruit, le nombre dans la classe, le peu d'espace, une trentaine d'enfants dans une salle d'environ 50 mètres carrés, vous imaginez que ça laisse peu de place. La cour, avec le chahut, les bousculades, la cantine, un bruit particulier à la cantine, à tel point que le personnel adulte a, selon les recommandations de la médecine du travail, porte des boules caisses. Les enfants n'en portent pas. Donc l'apprentissage de la collectivité, du vivre ensemble, et puis les notes, la compétitivité. La scolarité est rythmée par des évaluations dès la maternelle, avant même que l'enfant ait eu le temps de faire ses propres expériences et de tâtonner, éventuellement de se tromper. Les examens sont de très grosses périodes de stress tout au long de la vie, dès la maternelle jusqu'à la faculté et même après. À partir de là, le jugement de valeur pour des compétences bien déterminées vont faire qu'il va y avoir très rapidement un manque d'estime de soi, une dévalorisation et la peur de l'échec. Ensuite, il va falloir trouver sa place dans la société, faire valoir ses droits, ses compétences et faire carrière. Tout cela en réussissant sa vie privée, en trouvant le compagnon ou la compagne parfaite pour nous, si possible, bien entendu, qui sera en même temps un père ou une mère parfaite, avoir une voiture, une belle maison, se marier, avoir des enfants, qui à leur tour vont réussir à l'école. Parallèlement à tout cela, pouvoir être une épouse, une mère, une fille, une copine, une sœur, une collègue, sportive si possible, artiste, féminine, épanouie. Bon, là, je mets tout au féminin parce que, évidemment, je prends mon cas, mais il en est de même pour les hommes, bien entendu, hein, dans leurs critères particuliers. Et tout cela doit répondre à des critères et à des messages subliminaux que nous avons reçus par le biais de nos parents, par le biais de nos éducateurs et aussi, de plus en plus, les magazines, la télévision et les réseaux sociaux. Et là, ce soir, eh bien, nous sommes là, si possible, une petite compétition de plus pour être heureux, zen et savoir gérer le stress.
Alors, je vais maintenant citer quelques stimuli agressants qui sont classés selon des critères définis dans les domaines, dans un premier temps physique, ensuite sensoriel, puis psycho-émotionnel et socio-professionnel. Les listes que je vais vous donner, bien entendu, sont loin d'être exhaustives. Donc au niveau physique, le plus gros stress, c'est un danger de mort imminente, hein, un accident. Bon, peu importe, mais si c'est un accident lorsqu'on est piéton ou en vélo, ça va être encore plus stressant car nous n'avons pas la protection de la carlingue de la voiture. Les blessures, quelles qu'elles soient, blessures donc lors d'un accident ou blessures en faisant du sport, les brûlures, les fractures, les infections, les virus, les piqûres médicales ou piqûres d'insectes, guêpes, frelons, etc. Démangeaisons, parasites, tout particulièrement dans la maladie de Lyme, par rapport à mon cas. Tout ce qui est de l'ordre aussi donc, au niveau de la peau, eczéma, urticaire, psoriasis. Ensuite, les efforts intenses, le manque de repos. Au niveau physique, il y a aussi une alimentation déséquilibrée, des dépendances, le café, cigarettes, alcool, sucre, médicaments. Et puis tout ce qui est de l'ordre de la pollution chimique, environnementale et maintenant électromagnétique. Ensuite, nous avons donc le stress d'un point de vue sensoriel, le froid, le chaud. Par exemple, pour la maladie de Lyme, il est recommandé d'aller faire des séances de sauna pour pouvoir éliminer par la peau et ainsi préserver les reins. Lorsque je passe comme ce matin de moins 3 degrés dehors à 20 degrés dans les couloirs, les vestiaires et à 80 voire 100 degrés dans le sauna, évidemment là ça va demander au corps une adaptation physiologique importante et un stress. Donc les changements brusques de température, la climatisation de plus en plus présente, lieu de travail, magasin, salle d'attente, voiture. Au niveau sensoriel, il y a la faim, la soif, les digestions difficiles, la douleur en règle générale, les crampes en ce qui me concerne, l'éblouissement, donc les éclairages, les phares pour ceux qui conduisent la nuit régulièrement, je pense aux routiers, les néons et la lumière bleue. La lumière bleue de plus en plus fréquente et très jeune. Lumière bleue des écrans, des ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléviseurs. Et cette lumière bleue, en plus, agit directement sur la glande pinéale et va déséquilibrer ce qu'on appelle le rythme circadien, qui est essentiel dans le rôle du sommeil et de la récupération physique. Au niveau sensoriel, il y a aussi le bruit intense ou récurrent. Il y a les parfums, plus ou moins agréables, par exemple pour les éboueurs, hein, les puanteurs, ou des parfums entêtants pour tous ceux qui travaillent dans l'olfactif, dans la parfumerie. Il y a aussi les musiques de plus en plus présentes aussi, dans les voitures, magasins, métro, salles d'attente, piscines. Et puis des musiques qui peuvent être stressantes selon certains dessins animés même, certains films. On connaît bien le pouvoir de la musique sur les fameux films d'Hitchcock. Et puis il y a aussi au niveau sensoriel la perception d'un danger, qu'il soit réel ou imaginaire. Par exemple comme voir un visage inquiétant, une ombre, les enfants dans la chambre le soir avant de s'endormir qui ont besoin de la lumière car ils croient voir des ombres et ils ont peur. Pour certaines personnes, ça va être des araignées, des souris, même si c'est simplement une photo, une image. Pour d'autres, ça va être la foule. Tout ce qui est souvent à l'origine des phobies. Au niveau socio-professionnel, le travail en général.
même quand c'est un travail que l'on aime et pour lequel on est tellement passionné que l'on va dépasser ses limites, qu'on ne va pas prendre suffisamment de pauses et qu'on va à ce moment-là devenir addict et dans l'hyperactivité. L'hyper-perfectionnisme aussi est une grosse base de stress. Donc, on pense souvent que le stress, c'est dû à... qu'on est victime du stress et que ce sont les autres qui sont responsables. Nous sommes très souvent responsables de nos propres rythmes et nous avons des choix. Nous pouvons faire des choix. Nous n'en sommes pas toujours conscients. Et là, sur une prochaine vidéo, je vous parlerai donc du stress socio-professionnel. Et là, par rapport plutôt à ce qui est extérieur à nous, les cadences et puis les trajets, etc. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vais vous proposer un autre petit exercice. On reprendra tous ces exercices lors d'un autre audio, qui va être simplement de se concentrer sur sa respiration, car on sait maintenant, grâce aux neurosciences, que lorsqu'on se concentre sur quelque chose, et entre autres à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, notre corps va sécréter de la sérotonine et de la dopamine, qui sont deux hormones qui permettent vraiment de rétablir le calme au niveau de l'organisme. Donc simplement, pendant 1 ou 2 minutes minimum, si vous pouvez faire 2 minutes toutes les heures, c'est parfait. Sinon, 2 minutes de temps en temps par jour. Si vous pouvez faire plus longtemps, c'est très bien. Observez votre respiration. Prendre conscience de l'inspiration et prendre conscience de votre expiration et observer ce qui se passe dans votre corps lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Ce qui se passe au niveau des poumons, au niveau du diaphragme, au niveau du ventre. Observez si c'est plus une respiration claviculaire, c'est-à-dire au niveau des épaules vraiment très haute, une respiration assez haute. Si c'est une respiration qui va un peu plus bas, donc jusqu'au diaphragme, qu'on appelle thoracique, ou si c'est une respiration qui est plus ventrale, abdominale, ceux qui font du yoga connaissent bien cette respiration-là, ou si c'est une respiration complète, qui est vraiment à tous les niveaux. Et donc simplement, vous observez votre inspiration ou vous observez votre expiration sans chercher à agir dessus. Simplement l'observation, la quantité d'air inspiré, éventuellement le ressenti de la quantité d'air expiré. Et un exercice aussi simple que celui-là, aussi court, va déjà apporter des changements au niveau du stress et de certains comportements automatiques. Donc voilà pour ce deuxième rendez-vous. Je vous remercie beaucoup d'être encore là avec moi aujourd'hui. Je vous invite, comme la dernière fois, à me faire vos commentaires, à me poser vos questions et à m'indiquer ce qui vous dérange par rapport à cet audio, si la voix est suffisamment claire, si je parle suffisamment lentement, tout ce qui peut améliorer ces audios et être plus agréable pour vous pour écouter. Donc je vous souhaite un excellent moment et puis vous donne rendez-vous sur une troisième vidéo ou audio. Merci, au revoir.